Messieurs les présidents, Monsieur le commissaire du gouvernement, Monsieur le président de la PROMAC, Monsieur le PCA, Monsieur le DG, Nana, Messieurs les administrateurs, c'est un honneur pour moi d'avoir été autorisé de revenir à la suite du directeur général du groupe ENI, de revenir sur quelques points importants du dispositif dans le cadre de la commercialisation de la graine. Surtout que nous avons la présence ici des 184 sociétés coopératives qui ont été érigées en centre de collecte. Alors, pourquoi les sociétés coopératives? Les sociétés coopératives, c'est une manière pour la filière de soutenir ces entreprises, parce qu'en réalité, ce sont des entreprises. Et en entendant donc un soutien plus fort au niveau de la structure du prix du caoutchouc, donc dans le cas de la graine, c'est une manière de soutenir, de vous soutenir, donc vous, les sociétés coopératives, en vous dirigeant en centre de collecte. Ça veut dire quoi? Ce ne sont pas seulement les membres des sociétés coopératives qui sont autorisés à vendre la graine. Non. Ce sont tous les producteurs qui sont autorisés à vendre la graine. Sauf que dans les secteurs, les 25 secteurs, les producteurs ne se rendent que dans les magasins des sociétés coopératives. C'est une manière pour nous de faire la promotion de ces sociétés coopératives et les soutenir davantage. Donc aucune graine ne sera acceptée dans le dispositif si elle ne passe pas par un centre de collecte qui est déjà identifié. Aussi, aucune graine ne devrait être commercialisée si elle ne sort pas d'une plantation qui est déjà géolocalisée. Ça, c'est important. C'est pourquoi actuellement, vous avez des équipes sur le terrain pour géoréférencer les plantations. Géoréférencer les plantations, c'est-à-dire sortir les superficies et puis positionner la plantation sur le globe terrestre. Si vous avez une plantation qui est dans un espace déclassé, parce qu'il y a eu des forêts classées qui ont été déclassées, qui ont fait l'objet de plantations, faites un effort pour retrouver les documents du déclassement de la plantation. Sinon, la graine sera refusée. Et ça veut dire qu'il ne faut pas que la plantation soit dans une forêt préservée, donc une forêt classée. Quand la graine est ramassée, elle doit être séchée au moins. Donc les leçons qu'on a tirées en 2023, c'est qu'il faut que les producteurs sèchent au moins pendant une semaine la graine pour qu'elle soit acceptée au centre de collecte. Les centres de collecte sont équipés d'humidimètres. Donc, quand la graine arrive avec le producteur, le responsable du centre de collecte est capable de mesurer le taux d'humidité. Il y a une convention qui nous lie. Les graines ne seront pas acceptées si on a un taux d'humidité de plus de 12%. Et les humidimètres sont au centre de collecte. Ça veut dire que les agents des centres de collecte devaient connaître le taux d'humidité avant l'embarquement pour aller à l'usine. Et ces agents sont payés par le groupe ENI, payés par la fédération. Ils sont mis à la disposition des sociétés coopératives. Prioritairement, ça peut être des agents des sociétés coopératives, mais une fois il est payé par le groupe, c'est que désormais c'est un agent de la fédération. Et donc on peut l'affecter partout. Alors, au sein de la société, au sein du centre de collecte, vous devez veiller à ce que toutes les graines, je me répète, qui arrivent, viennent des plantations géolocalisées. C'est pourquoi, si vous vous rendez compte qu'il y a encore des plantations qui ne sont pas géolocalisées, géoréférencées, et que vous voulez y aller prendre la graine, il faut vous faire précéder par les agents pour aller géoréférencer la plantation. Voilà. Et dans la structure du prix, le prix payé, nous sommes entre nous, producteurs, donc membres de la filière, c'est le DG, on peut donner le prix. Hein, parce que, voilà, merci. Alors, le prix payé, c'est 70 francs. On n'a pas dit Borchamp,
Parce que, oui, bord champ, mais on ne prend pas la graine au champ. Donc, le prix payé au producteur. Mais quand le producteur prend la graine pour venir au centre de collecte, il a payé un transport. Donc, dans la structure du prix, ce transport est de 10 francs en plus pour venir au centre de collecte. Donc, ça fait 80 francs. Au sein du centre de collecte pour les sociétés coopératives, là où nous soutenons les sociétés coopératives, dans la structure du prix, quand vous remarquez, il y a des frais pour le séchage. Si vous n'avez pas séché la graine, ces frais ne seront pas payés. Dans tous les cas, la graine ne sera pas acceptée si on a un taux d'humidité supérieur à 12%. Donc, si vous avez séché la graine et que le taux d'humidité est en deçà de 7%, en plus 11, ok, en plus des frais de séchage qui sont de 5 francs, vous avez 5 francs encore comme prime de séchage. Ça fait 10 francs pour le séchage. Vous avez le même principe au niveau de la pureté. Donc, faites un effort pour nettoyer, extraire donc tout corps étranger de la graine. Il y a un taux qui est mesuré là-bas aussi, et vous avez tout ça dans les documents que nous avons distribués. Maintenant, pour le fonctionnement même du centre de collecte, il y a 4 francs qui n'est pas lié à l'achat de la graine. Donc 4 francs qui sont reversés à la société coopérative. En plus de l'argent qui est payé par la fédération, il y a 4 francs pour soutenir le fonctionnement de la société coopérative. Et de la société, donc du centre de collecte, maintenant aller à l'usine. Quand je prends un camion de 25 tonnes à Guiglo pour venir à l'usine en zone industrielle à Abidjan, ce n'est pas les mêmes charges qu'un camion de 25 tonnes qui va quitter à Boisseau. Nous sommes d'accord. Donc, vous avez une matrice, un tableau des prix en fonction des distances parcourues pour venir à l'usine. Voici, Monsieur le Président. Alors, au niveau du paiement, quand le camion arrive à l'usine, nous avons 3 agents à l'usine. Un agent qui représente le groupe ENI, un agent qui représente la FPACI et un agent qui est payé par le groupe ENI, mais qui n'est pas là pour les intérêts du groupe ENI. Il est là pour, pour les intérêts des deux partenaires. Dès que le camion est déchargé, accepté par les 2 agents, celui de ENI et celui de la FPACI, aussitôt nous nous sommes informés et dès que nous avons le bordereau, la société coopérative est payée immédiatement. S'il n'est pas encore 15 heures, vous pouvez percevoir votre paiement. Même s'il est 15 heures, que c'est un chèque ou un virement que nous faisons, donc le paiement peut être fait. En somme, dans les 72 heures, vous pouvez rentrer en possession donc, de votre argent. Voilà, Monsieur le Président, les dispositions pratiques qui sont prises. Et tout ça, c'est consigné dans un document que les centres de collecte ont en leur possession. Pour les agents qui sont affectés dans les centres de collecte, leur rôle, c'est d'enregistrer les producteurs. Donc, nous avons déjà la base des plantations. Donc, de se rassurer que le producteur est effectivement dans la base de données, d'enregistrer la production et de s'assurer qu'effectivement il est payé aussi par le centre de collecte, par la société coopérative. Et cet agent c'est un agent de la FPACI. Si la société coopérative, Président, avec votre permission, si la société coopérative ne nous donne pas les résultats que nous escomptons, nous déplaçons le centre de collecte pour l'implanter dans une autre société coopérative. C'est pourquoi tout ce dispositif est à notre charge et non à la charge de la société coopérative. C'est pas, le centre de collecte n'appartient pas à la société coopérative. Le centre de collecte appartient au groupe ENI et à la FPACI. Nous pouvons le délocaliser à tout moment si la société coopérative ne répond pas à nos attentes. Voici, Président, les dispositions pratiques qui sont prises. Je vous remercie.